Et si la plus grande victoire du sport ne se jouait pas sur un terrain, mais dans les coulisses de l'égalité? Pour comprendre cette révolution, il faut remonter aux années 2000. Dès leur entrée dans le monde du sport, les femmes ont dû faire preuve de force et de détermination face à de nombreux obstacles. L'un des plus grands a été l'accès aux postes à responsabilité. Si elles brillaient sur les terrains, elles disparaissaient pourtant des coulisses une fois les projecteurs éteints. Très peu d'entraîneuses, d'arbitres ou de dirigeantes étaient présentes et leurs compétences étaient constamment remises en question. Les postes de pouvoir restaient largement occupés par des hommes. Selon le CIO, Comité international olympique, moins de 20% des postes de direction dans les fédérations internationales étaient occupés par des femmes. Une injustice silencieuse, mais bien réelle. L'inégalité salariale, c'est un vrai combat dans le sport. Même quand les femmes battent des records, elles sont souvent moins payées que les hommes. L'équipe féminine des États-Unis, championne du monde, n'a une égalité salariale qu'en 2022. Et dans des sports comme le cyclisme, certains gagnent moins que le SMIC. Ces inégalités, longtemps ignorées, sont désormais au cœur des luttes pour une véritable équité dans le sport. Aujourd'hui, ces injustices sont enfin prises au sérieux. En addition, nous avons aussi la sexualisation des femmes dans le sport. Dans le monde du sport, les femmes étaient fréquemment soumises à des exigences vestimentaires plus strictes que les hommes. Elles devaient porter des tenues courtes, moulantes ou dénudées, imposées sous prétexte de considérations esthétiques ou traditionnelles. Ces tenues mettaient en lumière le corps féminin au détriment de la performance athlétique, dévalorisant ainsi l'athlète dans son intégrité sportive et la réduisant à son apparence. Cette réalité mettait en avant les stéréotypes sexistes dans le sport. Un événement symbolise ce phénomène, c'est le beach handball. Dans ce sport, les femmes devaient porter des bikinis très échancrés. En 2021, l'équipe féminine de Norvège a été sanctionnée financièrement pour avoir porté des shorts au lieu des bikinis réglementaires. Mais la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et enclencher ce combat est qu'en 2024, la France avait décrété une loi qui interdisait le port du voile aux sportifs lors des compétitions sous prétexte de contradiction à leur devise. Cette loi avait été critiquée au niveau international. Plusieurs experts de l'ONU avaient dénoncé une mesure discriminatoire qui portait atteinte à la liberté religieuse et vestimentaire. C'est alors que des voix de femmes venues des 4 coins du monde s'étaient élevées avec force, portées par la lassitude d'une oppression persistante et de discriminations répétées. Elles revendiquaient leurs droits, refusant désormais de rester silencieuses. Nous avons Marie-Josée Pérec, qui est une figure emblématique de l'athlétisme français. Il y a aussi China Rahim, qui est une boxeuse australienne d'origine iranienne. Elle prenait la parole dans les médias et les réseaux pour exiger un sport plus juste, plus inclusif et plus respectueux des identités et des convictions de toutes. De plus en plus nombreuse et déterminée, elle dénonçait une série de discriminations systémiques. Salaire largement inférieur, faible accès aux postes à responsabilité, pression constante autour de l'apparence physique, etc. Ces femmes revendiquaient le droit à la reconnaissance, à la liberté de choix et à une égalité réelle. Cette mobilisation mondiale incarnait un mouvement puissant et irréversible, celui de femmes qui refusaient désormais d'être invisibles, contraintes ou jugées. Enfin, aujourd'hui, après plus de 15 années de lutte, les femmes ont obtenu des droits équivalents à ceux des hommes. Elles ont abattu les murs de l'injustice et de la discrimination et peuvent désormais pratiquer le sport en toute liberté, dans le respect de leur dignité et de leurs convictions. Ce combat mené marque donc une avancée majeure vers un sport plus libre et égalitaire.